Les maladies chroniques, ce sont des affections dont la manifestation s'étend sur la durée, c'est-à-dire sur le long terme. Donc, entendez par là des maladies qui vont impacter l'organisme sur plusieurs mois, plusieurs années et qui sollicitent donc un certain investissement de la personne qui souffre, investissement aussi de ses pairs, c'est-à-dire son entourage, mais aussi ça demande la participation d'un ou de plusieurs médecins qui vont accompagner ce dernier en vue de son bien-être, même si la guérison n'est pas certaine, au moins l'aider, d'accord, à la gestion de la maladie et à la prévention d'éventuelles complications de ces maladies-là. Il y en a plusieurs. Entre autres, nous avons l'hypertension artérielle, le diabète, nous avons l'asthme et j'en passe. Le diabète est une élévation chronique de la glycémie. Entendez par glycémie le taux de glucose dans le sang. Et cette élévation chronique-là est due à plusieurs choses, plusieurs facteurs. Nous avons un diabète c'est-à-dire il y a plusieurs types de diabète, mais il faut retenir parmi tous ces types de diabète, deux types principaux, à savoir le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et chacun avec comment il est advenu. Nous avons parlé tantôt du glucose qui est en élévation chronique dans le diabète. Alors, quand on doit parler du glucose, il faut aussi faire remarquer son rôle. Et son rôle, c'est d'aider en fait au métabolisme. Et le diabète ici va se caractériser par une augmentation de cette glycémie-là. Et le glucose doit en effet agir en des endroits précis au niveau de l'organisme pour son bon fonctionnement. Au niveau du tissu adipeux, donc c'est la graisse, au niveau du foie et au niveau des muscles. Et quand ce diabète, ce glucose vient à augmenter dans le sang, il commence par impacter, d'accord, ces endroits-là. Il commence par entraîner des conséquences, des complications. Alors, quand nous devons parler ici de diabète de type 1, nous dirons que, en réalité, c'est une destruction auto-immune. La base ou bien le facteur, la cause principale, c'est que il y a une hormone qu'on appelle l'insuline qui doit faire entrer, d'accord, le glucose dans ces différentes parties que j'ai citées tout à l'heure, à savoir le tissu adipeux, le foie et les muscles. Et quand cette insuline qui doit faire ce travail vient à manquer, vous convenez avec moi que le taux de sucre, le taux de glucose dans le sang va augmenter drastiquement. Alors, cette hormone qu'on appelle l'insuline, qui doit servir, d'accord, à diminuer le taux de glucose quand il augmente, est fabriquée dans l'organisme par des cellules qu'on appelle des cellules bêta. Et ces cellules bêta-là se trouvent dans le pancréas. Et quand ces cellules fonctionnent bien, c'est que il n'y aura pas de taux augmenté de glucose. Dans le diabète de type 1, il y a une destruction que l'organisme même a orchestrée. Destruction de ces cellules bêta qui devraient produire l'insuline. Et donc, l'individu naît sans, d'accord, ces cellules bêta-là, situées au niveau du pancréas. Et chemin faisant, il va commencer à développer des signes en rapport avec une augmentation de glucose. Et l'on va se rendre compte que, c'est quelque chose qui traînait depuis parce qu'avec une série d'analyses, on va pouvoir se rendre compte que il est en manque
en fait, de ces cellules bêta-là. Et il faut aussi remarquer que c'est chez les sujets jeunes. Donc, avant l'âge de 20-25 ans, on remarque déjà ça. Donc, le diabète de type 1, il faut déjà ces éléments-là que j'ai cités, mais aussi l'âge. Ça survient beaucoup plus à des âges jeunes, donc inférieurs à 20-25 ans. Ça, c'est chez pour le diabète de type 1, avec toutes les conséquences qui vont avec. Mais quand nous devons parler du diabète de type 2, nous allons dire que il occupe en fait un grand pourcentage dans les diabètes, la classe des diabètes. Et ici, en fait, il faut remarquer quoi? Ça survient déjà à des âges un peu plus avancés, donc après la 25e année, on va parler de 30 ans et autres. Et ici, ce sont des facteurs environnementaux qui sont impliqués. Entre autres, nous avons l'obésité, la sédentarité, et c'est ce que nous mangeons. En fait, ça part de là. Mais aussi, autre facteur, il y a l'insulinorésistance. Qu'est-ce que ça veut dire? L'individu fabrique de l'insuline, mais cette insuline n'est pas, n'est pas assez utilisée. Il y a une résistance à cette insuline que l'organisme fabrique. Et une surcharge de travail vient, c'est-à-dire l'organisme cherche à compenser cette résistance-là. Comment faire en fait pour que l'insuline soit toujours dans le sang pour pouvoir faire son travail. Donc, l'organisme va commencer à surtravailler, mais va se rendre compte que ce qu'il produit n'est pas utile à l'organisme parce qu'il y a une résistance au niveau des cellules qui devrait faire baisser, d'accord, utiliser l'insuline là pour faire baisser la glycémie. Et dans ce cas, l'individu va commencer par développer des symptômes liés au diabète et on va se mettre à faire des tests, des examens pour se rendre compte de ce que, là, il est en train déjà de développer un diabète. Donc, il y a l'âge, il y a l'insulinorésistance, il y a les facteurs environnementaux. C'est quelqu'un qui est obèse, c'est quelqu'un qui est sédentaire, c'est quelqu'un qui fait moins d'activité. Donc, voilà un peu une autre distinction. Donc, en résumé, diabète de type 1, la cause principale, c'est qu'il y a une destruction auto-immune, une destruction par l'organisme même des cellules qui sont chargées de produire l'insuline qui a pour rôle de baisser ou de réguler, je vais dire, les taux de glucose. Et là, l'individu développe les symptômes. Et c'est chez des sujets jeunes, inférieurs à 20-25 ans. Par contre, pour le diabète de type 2, c'est qu'il y a des facteurs environnementaux. Et ici, le plus important, c'est l'obésité. C'est sur un terrain d'obésité que ça vient se greffer. Il y a d'autres facteurs qui aussi sont impliqués. Mais en plus de ces facteurs-là, dans le diabète type 2, il y a l'insulinorésistance. L'organisme qui fabrique l'insuline, mais les cellules qui sont censées utiliser cette insuline-là sont résistantes à l'insuline, à l'usage de l'insuline. Alors, pour éviter, quel que soit ce que nous mangeons, euh, déjà, supposons que vous n'avez pas encore le diabète jusqu'à un certain âge, vous êtes adulte, vous n'avez pas encore le diabète, donc vous avez la possibilité, d'accord, de développer après un diabète de type 2 si vous adoptez les bons comportements. Et en termes de bons comportements, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas évoluer vers une obésité? Il faut contrôler ce que l'on mange et ce que l'on en fait. Ce que l'on mange. Alors, il faut 3 repas par jour. Un le matin, un à midi, un le soir. Et éviter entre les repas le grignotage. Parfois, pour diverses raisons,
travail ou autre, entre deux repas, on peut être épuisé et on peut être amené à désirer manger. Mais il faut éduquer son corps de telle sorte que il sache qu'il y a un moment pour manger. Ça, c'est la première chose. Donc, manger à des heures bien précises et éviter le grignotage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'introduire dans son alimentation les fruits et légumes. Les fruits et légumes ont pour rôle d'aider à une bonne digestion parce que ils sont riches en fibres, en fait. Et les fibres aident à une bonne digestion. Et si vous faites une bonne digestion, vous prévenez aussi comme ça le diabète. Alors, l'autre chose, les fruits là doivent être consommés par portion. On ne demande pas d'exagérer, mais par portion. Vous prenez ce qui est recommandé par l'OMS, c'est 5 portions de fruits par jour. Mais à défaut, on peut au moins un à deux fruits par jour, c'est bon. Mais fruits et légumes, donc les fruits que nous connaissons déjà, la pastèque, l'orange, la banane, ainsi de suite. Mais les légumes aussi, concombre, l'oignon, la tomate et tout ça aide en fait à un bon maintien de l'organisme. Ça, c'est pour ce que nous mangeons. Mais à part le repas, il y a aussi ce que nous buvons. Il faut pouvoir hydrater le corps. Avoir une goutte d'eau équivalente avec une capacité qui équivaut à 1,5 litre en moyenne par jour, 1,5 litre à 2 litres en moyenne par jour. Ça permet d'hydrater les cellules du corps. L'autre chose, il faut éviter les boissons, surtout les boissons sucrées, fortement sucrées. Le soda, par exemple, et il y a des boissons qu'on appelle jus de fruits, ainsi de suite, qu'on vend dans les supermarchés. Tout ça, c'est à proscrire parce que dans la conception de ces jus-là, il y a des additifs. Et dans ces additifs, il y a du sucre. Et les sucres rapides aident à vite augmenter la glycémie dans le sang. La glycémie, donc c'est déjà, entendons par là, glucose dans le sang. Donc voilà un peu déjà dans ce que nous mangeons. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous mangeons? Il faut pouvoir brûler les calories à travers une activité sportive. Et ce qui est recommandé, c'est 30 minutes d'activité sportive par jour. Avant, ou il y a quelques années, on disait 3 fois par semaine, mais depuis peu, on a retenu que ce soit 1 fois par jour, donc 30 minutes minimum de marche rapide. Et il s'agit d'organiser son temps en fonction de nos activités quotidiennes, soit tôt le matin ou après le retour à la maison le soir. Et quand les débuts sont difficiles, avec un peu d'endurance, ça devient aisé et ça entre dans nos habitudes. Donc, ce que nous mangeons et ce que nous faisons de notre nourriture. Et il faut éviter la sédentarité. Et la sédentarité, c'est de rester sur place pendant des heures, à ne pas faire autre chose que de rester assis parce que ça réalise une stagnation de l'organisme, du sang et tout ça impacte l'organisme. Donc, il faut pouvoir entre activités où on doit rester assis, se lever par moment pour bouger un peu et permettre que il y ait un flux continu du sang. Alors, dès lors qu'on sait qu'on souffre du diabète, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut savoir d'abord de quel type de diabète l'on souffre. Et donc, il faut recourir au centre de santé, au médecin, pour avoir une certitude par rapport au type de diabète. Et selon le type de diabète, il y a plusieurs types de traitements aussi. Il y a plusieurs traitements. Et quand vous vous faites suivre le plus tôt, vous avez aussi des chances d'équilibrer votre diabète.
que c'est une maladie chronique, donc nous n'entendons pas une guérison certaine, mais nous entendons un équilibre certain de votre diabète. Donc, il faut vous faire suivre régulièrement par votre endocrinologue ou bien votre diabétologue. Il faut suivre les conseils aussi bien hygiéniques que diététiques. Donc, hygiénique, c'est les comportements et diététique, c'est la nourriture. Et il faut pouvoir faire un bilan annuel. Donc, recourir au centre de santé pour faire un bilan annuel une fois au moins par mois, par an, excusez. Ça permet en fait de savoir votre état. Et il faut remarquer que le diabète réalise des conséquences à long terme sur des organes de notre organisme. Et ces organes, entre autres, il y a les yeux, parce que il y a le nerf optique qui est un nerf très important pour la vision. Donc, l'élévation chronique du, du sucre, du glucose dans le sang qui n'est pas contrôlée aura d'impact sur ce nerf optique-là, aura d'impact sur les vaisseaux nourriciers du cœur, d'accord, les artères coronaires, aura d'impact sur les reins, vous voyez un peu. Donc, c'est important de comprendre ça, mais aussi aura d'impact sur des nerfs et en général, les nerfs sur les périphéries, donc les membres, ainsi de suite, mais aussi sur les organes génitaux. Et entendez par là que à partir d'un moment où chez un diabétique, à partir d'un certain nombre d'années de diabète, il y a des problèmes d'érection, des problèmes de libido, ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir se faire bien suivre pour équilibrer son diabète. Voilà. Nous avons le diabète de type 1, le diabète de type 2. Et selon le type, comme je l'ai dit, il y a un traitement, il y a des traitements qui sont proposés. Pour le diabète de type 1, c'est l'insuline. Puisqu'il n'y en a pas du tout dans l'organisme, il faut pouvoir le lui apporter. La lui apporter, j'ai l'insuline bien sûr, il faut pouvoir la lui apporter. Et il y a plusieurs formes d'insuline. Il y a des insulines lentes, donc qui vont agir sur la durée, donc sur plusieurs heures dans l'organisme. Il y a des insulines rapides qui permettent, dont l'action est rapide. Et il y a des insulines mixtes. Donc, c'est le choix du type d'insuline revient à l'endocrinologue ou le diabétologue. Et il y a plusieurs formes, d'accord, de cette insuline. Elle est conditionnée dans des stylos, dans euh, des ampoules dont on peut se servir, voilà, et se piquer, voilà, on peut se servir dans cette ampoule et se piquer. Ça, c'est pour le diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, ici, ce sont des antidiabétiques oraux. Donc, la personne a la possibilité de prendre ça, de boire. Dans l'autre cas, ce n'est pas possible. Ici, c'est possible. Donc, il revient donc au médecin ce choix-là du type de médicament à recommander ou à prescrire à celui qui souffre de diabète. Alors, à l'heure où nous parlons, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore expérimenté au point de pouvoir en parler officiellement, expérimenter une guérison du diabète. C'est une maladie chronique. Par contre, on peut équilibrer. Donc, on peut équilibrer son diabète à travers l'alimentation, l'exercice sportif, ainsi de suite, mais aussi à travers les médicaments appropriés selon le type de diabète. Mais guérison certaine, confirmée, nous n'avons pas notion. Il y a plusieurs qui proposent des thérapies, d'accord, pour guérir du diabète, mais il faut que cela devienne officiel. Quels sont, puisqu'on connaît la cause, est-ce que, par exemple, pour le diabète de type 1, ceux-là, on peut changer, d'accord, cette destruction de ces cellules bêta-là, et on peut remplacer les cellules bêta, ou bien, quand il s'agit pour ce qui concerne le diabète de type 2, on peut corriger totalement au point où la personne est guérie
On ne peut pas, je ne sais pas, mais je ne peux que parler de science. En termes de science, pour l'instant, nous n'avons pas encore connu ou enregistré de guérison certaine d'un diabète qui précédemment a été formellement diagnostiqué.